La grande salle à manger est l'une des pièces les plus remarquables de l'ambassade de France à Ottawa. En entrant dans la salle, le visiteur est immédiatement saisi par la dimension, la luminosité et la beauté de cette fresque monumentale qui s'affiche sur les 4 murs. La France heureuse a été peinte par Alfred Courme. L'artiste met en scène une vision de la vie quotidienne de la France des années 30. Sur le panneau principal de 12 mètres de long et 4 mètres de haut, se côtoient, dans un paysage provençal, plus de 225 personnages inspirés par des modèles rencontrés sur place. Retraités au repos, ouvriers, charrons, joueurs de boules, enfants, mères de famille et fermiers terminant leur journée de travail. Sur les autres murs, à l'exception des angles, figurent plusieurs scènes autonomes. Le marché aux poissons, la plage et ses baigneurs, rappelant les premiers congés payés, la chasse et les activités du pressoir. Autre tableau, la classe des conscrits de l'année qui défile fièrement, drapeau en tête. Ces jeunes gens sont encore insouciants de la prochaine conflagration mondiale qui va enflammer l'Europe puis le monde pour plusieurs années. Le titre, La France heureuse, est d'ailleurs en contradiction avec les inquiétudes vécues dans les chancelleries à cette époque. Il semblerait que ce titre soit plus significatif de l'optimisme de 1936 que Courme avait voluptueusement traduit dans ses projets. Certains ont voulu voir dans ce sujet achevé le 21 juillet 1939 à 3 heures du matin une sorte de prémonition des événements futurs. Plus que la scène des conscrits montrant une jeunesse bientôt plongée dans la guerre, la fillette dansante à proximité de la treille, agitant une poignée de drapeaux, interpelle. Le bouquet de fanions, composé notamment du drapeau nazi, dont la svastika, a été ultérieurement caché par un repeint, comme pour gommer un étendard maudit. Côtoyant ceux du Japon, de l'Amérique, de l'Italie, de la Belgique et de la France, il renvoie davantage à l'image pacifiste et insouciante de ce que pouvait être l'idéal de la France heureuse de 1936, qu'elle ne témoigne de la réalité géopolitique de l'époque et de l'actualité menaçante. Cette peinture conduite avec soin est caractéristique du style précis de l'artiste. Elle est riche en détails, vive en coloris et d'une puissance plastique puisée dans les sources de la peinture de la Renaissance italienne, mais aussi chez les Nordiques, Van Eyck et Bruegel le Vieux. L'emplacement oblige à un grand fini dans l'exécution. Tous les personnages sont situés à hauteur de vue et tout doit être rendu, les nus, la draperie, les terrains, les plantes, les animaux.